Pour qu'un système fonctionne, une entreprise fonctionne, bien immobilier, système d'immobilier fonctionne, il faut que tout le monde joue à son poste. Tout le monde doit jouer à son poste. Bienvenue, c'est Belric. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. J'espère que tu apprécies. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je suis pas le seul à, à parler. Alors, même si on est peut-être nombreux, je t'avouerai que j'aurais continué parce que ça me fait du bien. C'est un peu égoïste de se dire ça. Je fais pas ça pour toi spécialement parce que déjà la plupart d'entre vous, je vous connais pas personnellement. Je connais à peu près tous mes clients parce que je me fais un plaisir à venir les saluer, soit par téléphone, soit et encore maintenant que vous êtes de plus en plus nombreux, j'aurai de moins en moins de temps. Mais ça me fait du bien parce que ça m'aide à réfléchir, à poser mes idées. Et ça me challenge, ça me permet de prendre du recul. Donc si ça t'intéresse tout ce qui est indépendance financière, liberté financière, investissement locatif, entrepreneuriat, état d'esprit d'entrepreneur, état d'esprit d'investisseur, abonne-toi sur la plateforme sur laquelle tu te trouves, parce que c'est une plateforme. La plateforme, c'est YouTube, iTunes, qu'est-ce qu'on a encore, SoundCloud, toutes les autres plateformes, Stitcher, bref. Abonne-toi, on parle surtout de ça. Peut-être qu'il y a quelques temps, peut-être que tu es comme moi il y a quelques temps, il y a 3 ou 4 ans, j'étais encore responsable informatique salarié dans une entreprise. J'avais un poste enviable quand même, je ne vais pas cracher dans la soupe, mon travail ne me saoulait pas plus que ça. Il y avait des trucs qui me déplaisaient, mais ça me saoulait pas plus que ça. Donc du coup, moi il y a un truc qui me manquait, c'était la liberté. La liberté de faire ce que je voulais, quand je voulais. La liberté de voir ma famille plus souvent. La liberté de travailler où je veux, quand je veux. Voilà. Alors oui, il y a toujours... Alors ça va me dire que oui, il y a toujours des contraintes. Moi, j'ai une famille. Je ne suis pas là à me dire oui, je vis en Asie, je fais un tour en Europe. Non, j'ai des contraintes familiales aussi. Mais ça, c'est des bonnes contraintes. C'est pas des contraintes forcées parce que, voilà... je dois faire ça parce que mon boss me l'a demandé, alors que ça me fait chier. Si, par exemple, j'emmène ma fille toutes les semaines à la natation, c'est parce que ça me fait plaisir de la voir évoluer, de la voir se dépenser, de la voir aussi nager, elle qui avait peur de l'eau. Donc c'est ça que je voulais. Et n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus parce que pour moi, la seule façon d'y arriver, c'est grâce à l'investissement locatif, l'investissement immobilier et grâce à l'entrepreneuriat. Et l'immobilier est plus facile d'accès, je te cache pas la vérité, parce que tout le monde peut le faire, et tu n'es pas obligé de changer de vie comme moi, tu n'es pas obligé de devenir entrepreneur à plein temps, tu peux gagner très bien ta vie grâce à l'immobilier, tu peux te faire un deuxième salaire grâce à l'immobilier, pour tout simplement en multipliant les opérations. Et pour tout avouer, c'est plus facile d'investir dans l'immobilier quand tu es salarié. Donc, sauf si si ça t'intéresse, inscris-toi dans mon cursus IMO, parce que je vais te découvrir une méthode pour faire de la location saisonnière avec peu de moyens, très peu de moyens. Je disais moins de 25 000 euros, mais il y a une solution pour faire avec moins de 10 000. Bref, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis pour que le système fonctionne, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que tout le monde joue à son poste. C'est parce que y a certaines personnes qui se permettent de donner des conseils alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour donner ces genres de conseils. Il y a certaines personnes qui donnent des conseils alors qu'ils s'y connaissent, ils ont moins d'expérience. Moi, je vois ça tout le temps. Par exemple, je sais pas moi, on se permet de me donner des conseils en tarification, en vente, alors que moi, ça fait 2 ans que je me forme. Alors, il y a le Belric, il y a 4 ans, 5 ans, il n'y connaissait rien en vente, il n'y connaissait rien en marketing. Mais je n'y connaissais que de l'informatique. Donc, mais j'avais le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Donc, voilà. Mais quand j'entendais mon directeur commercial, c'est pour ça que je disais, j'adorais quand j'étais invité dans un comité de direction élargi, parce que tu penses bien que les comités de direction, c'est à huis clos, mais des fois, ils ouvraient ce qu'on appelait les comités de direction élargis. Alors, c'est un comité de direction, on ne parle pas de choses critiques, mais même ça, j'en apprenais tellement plus.
Parce que voilà, c'est comme si je me permettais de donner des conseils à un directeur commercial qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, qui a fait un master, un MBA, qui a fait grandes écoles. Et voilà, je lui dis, oh, tu es un imbécile, je ferai qu'à ça comme ça. Et c'est exactement ce que la plupart des gens sont en train de faire. Tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a un avis sur tout. Regarde l'équipe de France. Regarde l'équipe de France. On dit qu'il y a 60 millions de sélectionneurs. Parce que on a l'impression que le sélectionneur a fait mal son boulot. Parce qu'on dénigre, enfin, on pense que c'est facile. Ou on se dit, bon, c'est facile, il n'a qu'à choisir les meilleurs joueurs et puis ça va. Non. Donc c'est la même chose. Quand on me dit, par exemple, je sais pas, quel exemple je peux te donner? Un informaticien qui essaye de parler, qui essaie de convaincre un client. Un informaticien non sensibilisé à la vente. C'est pas un technico-commercial. Hein. C'est un informaticien pur jus, comme je l'étais. C'est comme si tu m'envoyais en clientèle pour essayer de récupérer un contrat. Ben, et pourtant, je me souviens, c'est pour ça que je fais cette émission, parce que ça me fait vibrer, ça. Parce que je me dis, purée, mais j'étais vraiment con à l'époque. Et, oui, je n'ai pas le droit de le dire, j'étais vraiment un petit con. Alors, je dis pas que... Mais j'avais la prétention de dire, ouais, putain, le mec, il connaît rien. Parce que, on me disait, voilà, parce que c'était la guerre entre les commerciaux et moi. Les commerciaux se ramènent et il me dit, oui, j'ai vendu ça. Je dis, mais tu es vraiment con, toi. Alors je lui dis, c'est pas en face parce que j'avais pas les couilles à l'époque, et encore, il me semble que je lui ai déjà dit à certaines personnes. Parce que moi, je me vois dire directeur des opérations qu'il fait une véritable connerie, tout en m'excusant de lui dire ça. Bref, mais pourquoi entre parenthèses, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je le voyais moi, j'avais de l'esprit d'entrepreneuriat, mais je dépassais mes prérogatives et je jouais pas dans ma partition. Heureusement qu'il était assez ouvert d'esprit pour écouter mes conneries. Mais voilà quoi, c'est comme si un commercial, il essaye d'inventer des solutions informatiques. Tu vois, ça m'énervait. Ça m'énervait quand un responsable de service opérationnel, comme, je sais pas moi, j'étais dans une responsable informatique, t'explique comment faire ton boulot. Pourquoi tu me crées pas un petit bouton pour que ça, que ça fasse ça, c'est simple. Non. Et ces personnes-là ne voient pas le problème dans son ensemble. Parce qu'un travail d'informaticien, c'est comprendre le système dans son ensemble. C'est-à-dire que traduire, c'est pour ça que mon travail, parce que c'est pas le travail d'informaticien, il y a des développeurs qui n'y comprennent rien, et tu es obligé de leur traduire, je veux que quand tu fais ça, le système réponde comme ça. Mais mon travail de chef de projet, et surtout de responsable informatique, c'est tu me donnes une requête, je l'analyse pour ne pas impacter les autres services. Parce que pour te faire plaisir, je peux casser et je peux détériorer la qualité de service et la qualité d'utilisation du système d'un autre service. Pour te faire plaisir, je peux créer des anomalies, je peux créer des pertes financières, parce que si ça fait... les effets de bord donnent des données erronées. On parlait dans un épisode précédent d'état cristal. Si par exemple je change, tu sais, je change une fonctionnalité pour l'opérationnel, c'est-à-dire, je sais pas moi, le bouton des téléopératrices, parce que c'était le boulot à l'époque. En cliquant sur un bouton, elle décroche l'appel directement. Voilà, exactement. Ben, ça peut avoir des effets de bord sur les états cristal pour donner des informations erronées. C'est-à-dire que, par exemple, si on permet à la téléopératrice d'appuyer sur le bouton où on décroche à sa place, ça c'est possible aussi. Le problème, c'est que l'indicateur qu'on suit, les directeurs suivent, c'est-à-dire le commercial suit, c'est-à-dire le temps pour décrocher un appel a significativement a baissé fortement et c'est génial, on progresse, alors que c'est faux.
C'est complètement faux. Donc tu fais une grosse campagne, alors j'extrapole, tu fais une grosse campagne de communication, tu dépenses des millions, enfin des milliers d'euros pour dire que tu es le plus gros, tu es le plus fort, c'est toi qui as la plus grosse paire, et puis finalement tu te rends compte que c'est un bug. Et là, c'est rétropédalage. Tu te rends compte les conséquences. Et c'est ça, les gens, ils pensent, quand quelqu'un venait me dire c'est simple, tu dois qu'à faire ça, bah tu ne connais pas le métier, tu connais pas les implications. Et c'est ça, un opérationnel. Mais j'ai eu aussi le cas avec, c'est pour ça que les mecs, ils voulaient pas discuter avec moi, ils préféraient parler avec mes développeurs. Hey, tu vois, tiens, je te paye un café là, tu as du temps là? Ok, eh ben tu vois, j'avais une idée, c'est que si tu rajoutes un bouton pour permettre ça, eh ben, le mec il est trop content, on lui demande de l'intérêt, ah ouais, il brille, c'est un responsable de service qui lui parle, donc on lui donne de l'importance. Et c'est ça le danger, je m'en fous qu'on lui donne de l'importance, au contraire, ça me fait plaisir, mais lui, il a sa perception de la réalité. C'est-à-dire, il voit le système au niveau informatique. Il ne voit pas le tenant des aboutissants, il ne voit pas les process qu'il y a autour, il ne voit pas les impacts. Lui, on lui dit, il faut créer un bouton. Ah bah oui, et combien de temps ça te prendrait? Eh ben, pour changer le bouton, tout ça, ben, ça me prend 1 heure. Et bingo, l'opérationnel, le chef de service, et ça, c'est que ça m'énervait de voir ça. Il débarque dans ton bureau, dit ouais, un tel m'a dit ça, pourquoi tu me dis ça, blablabla. Genre, c'est moi qui fais, genre, je fais le petit chef, je me prends pas. Non, c'est parce que lui, effectivement, techniquement, pour faire la modification, ça prend qu'1 heure, mais étudier tous les impacts, les effets de bord. Lui, il a pensé, oui, je fais mon truc, mais est-ce qu'il aura pensé qu'il y a des requêtes qui tournent, il y a des états, des chiffres qui tombent, il y a des impacts sur le système de comptabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Combien de bugs qu'on a créés, qu'on a dû déployer en urgence parce que les gens n'ont pas voulu jouer à leur poste. Et c'est ça qui m'énervait. Et c'est ça qui m'énerve encore quand je gère mes différents systèmes, les différentes entreprises. Encore aujourd'hui, on remet en compte notre politique tarifaire, alors que toi, ton boulot, c'est de faire le soin, ou ton boulot, c'est faire des cours de conduite. Tu vois, je suis persuadé que tout le monde peut apporter quelque chose, mais vraiment, tout le monde peut apporter quelque chose dans une entreprise de performant. Mais il faut jouer à son poste. Tu peux pas dire, oui, je suis... Parce que tout le monde a l'impression que sa réalité, sa perception de la réalité, c'est la bonne. Donc, un informaticien te dit, oui, c'est coder un bouton, ça me prend 1 heure. Oui, il a raison dans les faits. Lui, son intervention, mais ça s'arrête pas là. C'est comme si tu disais, voilà, c'est pour ça que je te dis que j'étais un prétentieux aussi arrogant, parce que moi je me permettais de donner des conseils. Oui, pourquoi il a fait ça? C'est vraiment, ce commercial, c'est un tocard, hein, il dit ça à un client, il a vendu ça. Mais moi je connaissais pas sa réalité. Avant que moi-même j'essaie de faire de la vente. Effectivement, quand tu arrives devant un client, parce que moi je fais le gros boss, ouais, tu es un tocard, tu sais pas vendre. Mais je me suis jamais retrouvé devant un client. Et un client qui te dit oui, il met de la pression, tout ça. Avant, je ne savais pas ce que c'était. C'est comme lui, il me dit oui, moi à chaque fois que je t'appelle, tu me dis de redémarrer mon ordinateur. Ou tu me fais chier parce que tu me dis pour changer une couleur, il faut 1 semaine. Alors que je sais très bien que ça te prend 10 secondes. Donc tu fais du zèle, tu joues au petit chef ou tu te fais mousser. Donc tu vois, cette incompréhension. Et tu vois, tout le monde a l'impression que le travail de l'autre, surtout si c'est le même poste, toujours le travail de l'autre est plus facile. Et tout le monde se sent incompris. Et pourtant, on ne change pas. Et tu vois, c'est comme si, et pour enfoncer le clou, je te donne un exemple. Tu penses que si Lionel Messi, le grand Lionel Messi, alors je ne sais pas s'il est toujours bon, mais Ronaldo ou Zidane, tu penses qu'il serait aussi bon au goal? Est-ce que Lionel Messi serait Lionel Messi, c'est-à-dire tout ce qu'il représente, s'il jouait au goal? Et imagine, lui, il se permettait de dire, bon, je suis quand même ballon d'or, hein, fuck off, quoi. Ronaldo, bon, voilà, Ronaldo, parce il a la réputation d'être arrogant. C'est comme si Ronaldo, il pétait un câble, il disait, ah, non, franchement, vraiment, il pète un câble, son goal, c'est un minable. Il dit, ah non, mais tu es qui, là? Alors, je dis pas, parce que le gars qui joue au Real Madrid, alors, au moment où tu écoutes Ronaldo joue au Real Madrid,
au moment où j'enregistre, excuse-moi, mais il prend tellement le melon, il se dit, bon, voilà, tu es un loser, même moi, je pourrais arrêter les ballons plus facilement que toi. Et puis il dit, bon, voilà, je vais au goal, je te montre que je vais au goal. Bah, il se prend un carton, il se prend un carton. Et tu vois, c'est humain, il faut lutter contre ça. C'est humain de penser que notre perception de la réalité est la bonne. Alors que, il faut être ouvert d'esprit, c'est ce que j'ai déjà raconté. Et tout le monde, je pense que tout le monde a un avis sur tout. C'est pour ça que, voilà, tout le monde commente la dernière actualité à la mode. Parce que tout le monde a un avis sur tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus entrepreneurial, immobilier. J'ai des cursus spécialisés sur les auto-écoles parce que je suis associé dans une auto-école. Des cursus spécialisés sur le commerce en ligne, les entreprises en ligne, surtout l'infoprenariat aussi, mais auto-école, infoprenariat, profession paramédicale, médicale. Ça, c'est mon dada parce que je suis directement impliqué. Je suis associé ou je prends part à la gestion de telle entreprise. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. Et puis je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Allez, bye bye.